L'année 2025 marque le 10e anniversaire de la disparition de Jean-Marie Pelt. Pour rendre hommage au fondateur de l'Institut européen d'écologie, créé à Metz en 1971, une exposition lui est consacrée. Isabelle Drum nous plonge dans les nombreux jardins qui ont passionné Jean-Marie Pelt tout au long de sa vie. Sa vie, c'est un jardin. Et donc, j'ai choisi ce thème pour l'exposition où tout débute par le jardin d'innocence, c'est-à-dire son enfance à Rodemack, le jardin de la connaissance et toutes ses études et ensuite les recherches en tant que scientifique à la faculté de pharmacie et à l'université de Metz qu'il a faites. Et le jardin de l'homme communicant, le jardin des mots aussi, avec, il a quand même écrit plus de 80 ouvrages, ce qui est énorme. Jacques Florentin a côtoyé Jean-Marie Pelt pendant 40 ans. Il retient de lui un visionnaire et un précurseur sur toutes les questions écologiques, dont les bouleversements climatiques, que personne ne peut nier aujourd'hui. Il avait tout de suite compris en tant que biologiste qu'il y a un équilibre entre le monde végétal qui relargue de l'oxygène et qui capte du CO2 et le monde humain, animal et industriel qui fait l'inverse. Donc forcément les deux s'équilibrent. Et quand on a une croissance industrielle exponentielle et une croissance de la population quasi exponentielle, on se rend compte qu'à un moment donné, ça ne peut plus continuer comme ça. Il disait que ce cloître des Récollets est un creuset fertile dans lequel se sont développées de nouvelles disciplines ou se sont approfondies d'autres disciplines. Je pense à l'écotoxicologie, dont le terme est né à Metz, c'est tout le devenir des toxiques dans l'environnement. C'est l'écologie urbaine. L'écologie urbaine, Jean-Marie Pelt l'a appliquée à Metz lorsqu'il était l'adjoint de Jean-Marie Roche. Il y a un grand journal anglais, je crois, qui vient de dire que Metz était une ville touristique géniale, très verte, évidemment. Et ça, on le doit à qui? On le doit à Jean-Marie. L'histoire du plan d'eau, quand on prend cette autoroute, quand on arrive sur Metz, avec cette perspective sur la cathédrale, tout ça, c'est lui. Il fallait sauver Metz des plans d'urbanisme qui étaient démentiels. Vraiment démentiel. On aurait tout cassé. Tout le centre historique est passé avec des 2x2 voies en plein centre, c'était fou. Jean-Marie Pelt avait aussi cette capacité à vulgariser des thématiques scientifiques complexes dans des conférences, dans des livres ou dans les médias. Pour moi, c'était un peu mon père spirituel. Lui, il avait un don de faire passer toutes les spécificités naturalistes d'une manière extrêmement simple, très vulgaire. Il avait ce don de la vulgarisation qui était exceptionnel. C'était un conteur, Jean-Marie. Et en même temps qu'il contait, tout ce qu'il disait, c'était scientifiquement ultra prouvé, quoi. Il n'y avait pas de problème. Jean-Marie Pelt nous lègue un immense héritage. L'exposition « Sa vie est un jardin » est à découvrir au cloître des Récollets jusqu'au 31 décembre.